Bonjour et bienvenue sur le podcast Mettre sa communication au service de sa vie. Je m'appelle Julie Fédida et je suis révélatrice du potentiel digital des entrepreneurs passionnés. Je les accompagne à créer leur communication via les réseaux sociaux pour développer leur activité et mettre leur communication au service de leur vie. Le but de ce podcast est de vous amener des pistes de réflexion pour trouver votre façon de communiquer selon vos critères. L'objectif, que ce soit fluide, amusant et efficace et que cela vous permette de trouver votre voie, votre organisation afin de mettre votre communication au service de votre entreprise et donc de votre vie. « 18e podcast. La communication, c'est comme la conduite. » C'est une réflexion que je me suis faite en rentrant, il n'y a pas si longtemps que ça, d'une formation que je donnais, ou d'un rendez-vous client, ou les deux, je pense, à mon avis. Parce que j'ai remarqué pendant que je conduisais que je passais plus de temps à surveiller la voiture derrière moi et son comportement, via le rétro intérieur, qu'à regarder ce qui se passait devant moi. Mes yeux étaient beaucoup plus focalisés sur ce que je ne contrôlais pas, c'est-à-dire ce que faisait la voiture de derrière, que sur l'essentiel, la route devant moi. Selon le code de la route, comme vous le savez, peut-être, le conducteur derrière doit rester maître de son véhicule, quelles que soient les circonstances. Et s'il se trouve derrière une autre voiture lors d'un accident, c'est sa responsabilité qui est engagée. Alors votre rôle en tant que conducteur est certes de faire attention à votre environnement, mais surtout de rester concentré sur ce qui se passe devant vous et non derrière. Vous allez me dire quel rapport avec la com ? J'y viens. Eh bien, lorsqu'on souhaite communiquer, on a tendance à se focaliser sur ce qui est le moins important pour presque en oublier l'essentiel. Je dis bien presque. Le moins important, qu'est-ce que j'appelle le moins important dans la com ? C'est ce que les autres font. On a tendance à se comparer. Les on-dit, la peur du regard des autres, la peur en général d'ailleurs, notre peur, notre manque de résultats, le tout au détriment de ce qui est essentiel, notre message, nos clients de cœur et notre communauté. Comme un conducteur qui se trouve derrière vous, vous n'êtes pas responsable de la réaction des autres, même de celle de vos clients. Vous n'avez malheureusement pas le contrôle de ce qui se passe derrière, en conduite, ni du comportement des autres. Et franchement, pour quelqu'un qui est une maniaque du contrôle, croyez bien que je le regrette. En revanche, ce sur quoi vous avez le pouvoir ou ce que vous pouvez contrôler, c'est votre véhicule pour faire en sorte que tout se passe bien. Et en communication, c'est pareil. Votre véhicule, c'est votre message, votre passion pour votre activité que vous partagez à votre communauté sur les réseaux ou même au quotidien en face à face. Et si vous vous concentrez sur cela, en fait, et non sur ce qui n'est pas de votre ressort, communiquer sera déjà beaucoup plus fluide et facile pour vous et vous créerez un lien extrêmement fort avec vos clients. Parce que votre seul intérêt, votre seul objectif est de créer ce lien en communiquant avec le cœur et en vous concentrant sur qui vous êtes, ce que vous faites et ce que vous pouvez apporter à vos clients. Peu importe ce que font les autres, peu importe ce que vous pensez que les autres vont pouvoir penser de vous éventuellement, peu importe les stratégies que vous voyez sur Internet, le plus important est de partager ce pourquoi vous avez créé votre communauté, votre activité, et votre communauté aussi, et comment vous souhaitez apporter une solution à vos clients, à quels besoins vous répondez, et en étant le plus sincère, le plus authentique là-dessus, et en restant concentré sur ce message-là, pour vous communiquer, ça sera un plaisir. Parce que si vous avez créé votre activité, c'est que vous êtes passionné par celle-ci. Donc communiquer sur quelque chose qui nous passionne, c'est toujours beaucoup plus simple. Et surtout quand on coupe en fait les récepteurs sur ce qui est moins important que sont la réaction des autres ou ce qui se fait ailleurs sur Internet, c'est beaucoup plus simple d'être authentique, d'être naturel, de créer facilement un message. Et c'est d'autant plus... c'est aussi simple en fait qu'efficace. Plus vous allez être simple, authentique dans votre communication, plus cet enthousiasme en fait sera communicatif et va résonner auprès de vos clients de cœur.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour un prochain épisode du podcast Mettre sa communication au service de sa vie. D'ici là, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Instagram ou LinkedIn. Et surtout, prenez soin de vous. À bientôt.